Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. L'actualité au Sénégal est marquée cette semaine par la destitution du mandat de député du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme en décembre 2023. Pour en parler, je reçois Abdou Fleur, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir. Et François Mendy, responsable de la coalition Agir France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Donc, comme je disais, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, ne siégera pas à l'Assemblée nationale, même s'il a été élu le 17 novembre dernier, ce qui est assez baroque, du fait de sa condamnation à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. En décembre 2023, l'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale. On va écouter un extrait. Sur demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, en application des dispositions de l'article 61 de la Constitution, dernier alinéa, et de l'article 51 de notre règlement intérieur, dernier alinéa, le bureau de l'Assemblée nationale réuni le jeudi 5 décembre 2024 a procédé à la radiation de Barthélémy Diaz. Dour Alex, c'est de l'ex, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Abdou Fleur, c'est clairement l'application du droit. J'en doute. Pourquoi? J'en doute. Et vraiment, c'est dommage de voir que le premier acte qui est posé par cette législature, qui on pensait être une législature de rupture, pose comme premier acte un acte politique. Moi, je crois que c'est purement un acte politique. Et c'est dommage. Mieux, certains même, des personnalités de la société civile parlent de coups portés à la démocratie. Moi, je dirais très simplement que c'est un acte politique contre un ancien allié. Et c'est dommage. Cette législature, moi, je serais très honoré de les voir proposer une loi vraiment qui vise à montrer à la population sénégalaise une vraie rupture, qui nous disent que c'est ça le cap. Mais en posant cet acte politique, on se dit, ils ont indiqué la voie. Abdou, il y a une condamnation quand même qui oui, pèse sur la tête du maire de Dakar. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut y revenir. Dites-moi. Déjà, moi je dis très souvent ici que la priorité de ce régime, ce n'est pas de faire de la politique politicienne. Ils ont été élus sur la base de promesses. Ils ont été élus parce que le peuple n'a plus d'espoir. Parce que le peuple pense qu'ils vont relever le défi. Donc, ils n'ont pas besoin de poser des actes politiques. Ce qu'ils auraient dû faire, qu'est-ce qui les empêcherait de faire comme l'ancien régime? D'abord, je reviens largement sur la condamnation. L'article dont a fait mention le président de l'Assemblée, l'article 61 de la Constitution, l'article 51, qui est une copie conforme de l'article 61, parle d'une simple faculté. Il n'y a pas d'obligation du tout. Et aujourd'hui, est-ce que c'est ça la priorité du Sénégal? Je ne suis pas sûr que ce qu'attend le peuple sénégalais, ce n'est pas ça. Pour venir à la condamnation, il y a beaucoup d'interprétations de la part des juristes. Certains vous disent qu'on parle de radiation pour le député dont le mandat commence à courir à partir de la législature. Mais on ne parle pas de mandat antérieur à son élection. Et si vous vous rappelez, 2 recours ont été introduits pendant justement le dépôt des candidatures contre la candidature de Barthélémy Diaz et celui de Ousmane Sonko. Le Conseil constitutionnel, juge suprême, a tranché en faveur de ces deux, donc a dit que tous les deux pouvaient être candidats. Du moment où leur candidature a été acceptée, pourquoi revenir en arrière sur une telle radiation? Moi, j'en doute. Par ailleurs, quand se pose un problème d'interprétation, souvent il faut aller voir l'esprit de la loi. J'ai écouté certains qui ont été à l'initiative justement de cette loi vers les années 2000, vous disent qu'ils parlent plutôt d'une condamnation pour un député déjà élu. La condamnation définitive concerne le député qui est déjà élu et non le député qui a été condamné antérieurement à son élection en tant que député. Donc c'est problématique. Même si toutes les conditions étaient réunies, pour moi, il faut aller dans le sens de l'apaisement. Il faut il faut chercher un climat social, un climat politique. Parce que
Vraiment, on n'a pas besoin de ça, surtout si l'on sait qu'on fait face à de très nombreux défis les prochains mois, les prochaines années, notamment défis économiques, défis sécuritaires, et j'en passe. Ce n'était pas la priorité selon vous, Abdou. Je tiens à préciser qu'on avait invité, nous avons invité un représentant du PASTEF, pardon, mais bon, qui a décliné pour des raisons de calendrier. Donc, c'est pour ça que le plateau n'est pas très équilibré. Donc, de toute façon, on reçoit aussi François Mendy. Vous avez fait campagne avec la coalition de Barthélémy Diaz. Est-ce que pour vous, il s'agit clairement d'une chasse aux sorcières? Pour moi, c'est encore pire. C'est pire qu'une chasse aux sorcières parce que Barthélémy Diaz, il faut rappeler à ceux qui ne maîtrisent pas très bien ce dossier qu'en fait, nous sommes en 2011. Justement. J'ai eu le privilège à l'époque de travailler pour le quotidien national du Sénégal qui s'appelle Soleil. J'étais journaliste. Barthélémy Diaz était maire d'une commune qui s'appelle Dakar-Sacré-Cœur. Donc, comme tous les maires du monde, il se lève, il va à son bureau. Il était politiquement du Parti socialiste. Donc, il était opposant d'Abdoulaye Wade, l'ancien président. Les nervis du PDS qui étaient au pouvoir à l'époque débarquent à son domicile, demandent après lui. Bon, ils ont envoyé un enfant. Vous savez, en Afrique, vous avez toujours les enfants qui traînent sur la rue. Ils envoient un enfant pour demander, après Barthélémy Diaz, l'enfant va chez les Diaz, il demande est-ce que le maire est là? Ils disent non, le maire, il est au bureau. Donc, il revient dire à ses adultes qui l'ont envoyé, non, le maire, il n'est pas là, il est à son bureau. Il se dirige vers son bureau. Et arrivé sur place, il ouvre le feu. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient bien armés, préparés à assassiner Barthélémy Diaz, qui est un maire élu, qui est dans son bureau en train de travailler pour le Sénégal. Coïncidence, au même moment, il y avait une chaîne de télévision qui passait, qui s'appelle la TFM, qui est aujourd'hui l'une des chaînes les plus suivies au Sénégal. C'est la télévision de Youssou N'Dour. Ce moment a été immortalisé, filmé, pas par des caméras amateurs, mais professionnelles d'une chaîne de télévision. Il y avait un de mes aînés du CESTI qui s'appelle Chérif Dia, qui était témoin oculaire de cette épisode tragique de notre pays. Pour moi, tout le monde savait c'est qui le coupable. On n'avait pas besoin de chercher, on n'avait pas besoin de faire une enquête, parce que les faits sont ce qu'ils sont. Et en journalisme, les faits sont sacrés. Donc, on savait qui étaient les nervis, qui les envoyait, d'où ils venaient, d'où ils sont repartis. Ils venaient de la permanence du Parti démocratique sénégalais, et après les coups de feu, ils sont repartis à la permanence du Parti démocratique sénégalais, avec toute la logistique qui a été mise à leur disposition. Donc, de cet échange de coups de feu, Barthélémy Diaz a répliqué naturellement, avec sa garde rapprochée. De cet échange de coups de feu, un homme est mort. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'expertise balistique ne désigne pas l'arme de Barthélémy Diaz et de sa garde rapprochée comme étant l'arme qui a tué Ndiaga Diouf. Ndiaga Diouf, effectivement. Voilà. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et donc, dans un état normal, dans un procès normal, le doute profite à l'accusé. Déjà de un, les images, l'expertise balistique qui disculpe Barthélémy Diaz. Mais Barthélémy Diaz, qu'est-ce qu'il a fait dans un procès comme dans le box des accusés? Il n'a pas sa place dans le box des accusés. C'est une victime. Comment les magistrats sénégalais ont pu le condamner à 2 mois de prison ferme, dont 6 2 ans de prison ferme, dont 6 dont 6 mois ferme. Ouais. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, que le Sénégalais n'arrive pas à comprendre. Et Macky Sall, qui était opposant à l'époque, était d'avis que Barthélémy Diaz est une victime. Pendant 10 ans, il a fait traîner le procès parce que quand il est arrivé au pouvoir, Barthélémy Diaz est devenu son opposant. Pareil, Ousmane Sonko et sa bande, opposants, étaient d'avis que Barthélémy Diaz est une victime. Mais la décence que Macky Sall a eue, c'est de ne pas poser l'acte ultime de cet ignoble procès. C'est-à-dire d'aller jusqu'à la destitution de mandat que le peuple sénégalais a confié à Barthélémy Diaz. Ousmane Sonko et son régime
avec le président Bassirou Diomaye Faye à la tête, on s'attendait à ce qu'ils aient une élégance républicaine, mais surtout une assise morale dans leurs actes. Et l'acte qu'ils viennent de poser est en totale contradiction avec tout le discours qu'il a vendu aux Sénégalais depuis qu'il est entré dans la scène politique jusqu'à ce jour. C'est quelque chose que nul ne comprend, que la morale répugne, que l'éthique répugne et qu'aucun être humain sensé au Sénégal ne peut cautionner. Mais François, on reçoit ici des membres du PASTEF, ils nous disent « Ok, on est d'accord pour l'apaisement et tout, mais cela passe aussi par la justice. » Vous comprenez qu'il y a une condamnation qui a été prononcée, même si vous évoquez les greffes assez intéressants, mais nous ne sommes pas juges ici, le jugement a déjà été rendu. Et il faut appliquer la loi clairement. Donc qu'est-ce que là, je vous comprends, je sais que vous avez beaucoup de passion pour Barthélémy Diaz, mais la sanction elle est là, et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas continuer toujours dans nos régimes à dire « Bah non, c'est la paix et tout, et puis peut-être, parce que moi, ce que je vous demande, peut-être le péché originel, c'est le fait d'avoir laissé le candidat faire campagne, aller chercher le scrutin et le destituer. Pourquoi il n'a pas été rendu inéligible dès le départ, Abdou Fleur? C'est une question qui se pose et qui doit naturellement et très légitimement se poser. D'ailleurs, justement, je le rappelais tout à l'heure, un recours a été introduit, mais le Conseil constitutionnel a dit que Barthélémy, tout comme Ousmane Sonko, pouvait être candidat. Donc à ce niveau, je crois que les choses devaient se passer normalement. On ne devait pas revenir vraiment en arrière sur une éventuelle condamnation. Et au-delà de cette condamnation, moi c'est plutôt l'avenir, la perspective d'avenir qui m'intéresse. Parce que les actes aussi qui sont posés aujourd'hui nous édifient un peu sur ce qui viendra. Et on n'a pas besoin de ça. Justement, on n'a pas besoin de ce climat tout de suite et maintenant. On a besoin de dialogue, on a besoin de paix, on a besoin de consensus, on a besoin de sérénité. Je pense que là, on est dans un contexte de règlement des comptes quasiment. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que, parce qu'il y a aussi une procédure qui risque d'être enclenchée pour le destituer de son mandat de maire, il faut que le ministre des collectivités territoriales enclenche une procédure. Est-ce que vous, votre coalition, vous attendez à un truc de ce genre? Alors, je me rappelle qu'à l'heure où on a eu cette émission, il y a une conférence de presse qui aura lieu à 16h. Exactement. Juste à midi, donc... Bon. Voilà. Ce que, en fait... je répondrai à votre question. Mais en fait, par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections législatives, le recours intenté contre Barthélémy Diaz par une liste adverse, une autre coalition, et Ousmane Sonko par une autre coalition, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict en disant que, en fait, en matière électorale pour ce qui est question des questions législatives, c'est le ministère de l'Intérieur qui est habilité à contester la candidature d'un candidat. Dans ce cas, c'était que le ministère de l'Intérieur qui était habilité à introduire un recours contre les candidatures de Barthélémy Diaz et d'Ousmane Sonko. Le ministère de l'Intérieur, il est politique, non? On est d'accord. Mais c'est l'administration aussi. Non, attendez. Non, mais je clarifie aussi. Politique, mais c'est aussi l'administration. Il faut faire la part des choses. Le ministère de l'Intérieur, il n'est pas, excusez-moi de l'expression, il n'est pas assez bête pour introduire un recours contre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, parce que tout le monde sait que Ousmane Sonko ne figure pas sur les listes électorales. Il a été condamné et sa condamnation a été définitive. Et mieux encore, le Conseil constitutionnel... Mais il a bénéficié d'une loi d'amnistie. Non, ce n'est pas la loi. En fait, les faits pour lesquels il a été condamné n'ont rien à voir avec l'amnistie. Parce que sa condamnation, pourquoi? Parce que ce que le Conseil constitutionnel a dit pour invalider la candidature d'Ousmane Sonko pour la présidentielle, c'est que sa condamnation a été définitive. C'est parce qu'il ne s'est pas pointé au procès, vous vous rappelez? Toute cette histoire de Kouti, machin. En fait, c'est pour cette raison qu'Ousmane Sonko a été invalidé lors de la présidentielle. Donc, ce qui fait que sa condamnation court toujours, elle est encore valable. Pendant 5 ans, Ousmane Sonko ne doit pas pointer un doigt pour dire que je suis candidat pour être chef de quartier au Sénégal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'Intérieur n'étant pas bête, il n'a pas introduit un recours. Donc, naturellement, la candidature est passée. Barthélémy Diaz a battu campagne, comme tout le monde. Il a été élu député, comme tout le monde. Mais bon Dieu, quel diable a piqué? Je n'ose pas dire, pour moi, ce n'est pas le ministre de la Justice, hein. C'est Ousmane Sonko. C'est pas ça, Ousmane Sonko qui nous a dit. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Barthélémy Diaz? Pourquoi tant de... Je parle de haine. C'est une haine. Il ne faut pas... Politiquement, désolé, mais politiquement, qu'est-ce qu'il vaut? On a vu comment sa coalition a été ramassée lors des législatives. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire face à ce PASTEF aujourd'hui, ce géant PASTEF? Mais bon, je crois que tout le monde est témoin de ce qui s'est passé.
pendant la campagne. Oui, il y avait beaucoup d'attaques entre les deux. Beaucoup de mots d'oiseaux qui ont circulé aussi. D'un côté comme de l'autre. Mais je pense que ça soit que vous appelez Barthélémy Diaz ou quelqu'un d'autre, pour que la démocratie respire, on a besoin aussi d'opposition. Et moi, c'est à ce niveau que je dis, ce n'était pas la priorité. Honnêtement, on devait vraiment passer sous silence cette histoire qui n'apporte aucune plus-value pour moi et au contraire qui risque quand même de bousculer encore la quiétude des Sénégalais pendant un bon moment. Il va faire une conférence de presse, on parle d'une éventuelle radiation, donc délégation spéciale au niveau de sa collectivité. Tout ceci créera davantage de polémiques inutiles pour moi et on n'a pas besoin malheureusement de cela. Il faut élargir, il faut laisser les gens s'exprimer. La démocratie aussi en a besoin. Et malheureusement, on l'oublie très souvent, et je le dis tantôt, dès que l'on change de camp, malheureusement, on change de posture, on change d'attitude. Très souvent... Parce que ce qu'on oublie, c'est que les deux étaient aussi alliés. Non, ce n'est pas que des alliés, c'était des frères, c'était des jumeaux. Ils se disaient Domoundé. Vous savez, il y a une expression au Sénégal, Domoundé, c'est mon plus que frère. Comment sommes-nous arrivés là? Vous qui suivez l'actualité sénégalaise, comment nous sommes-nous arrivés à ce point de rupture? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens dépeignent aujourd'hui Barthélémy Diaz comme quelqu'un qu'il n'est pas. En fait, vous savez, Barthélémy Diaz, c'est quelqu'un de très lucide. Okay? Non seulement il est lucide, mais il a un sens élevé de la politique. Le tort, ou disons ce que les gens lui reprochent, les gens de Pastef lui reprochent, c'est d'avoir dit à Ousmane Sonko la vérité qui s'imposait. C'est que la voie que nous empruntons, que nous sommes en train de prendre, c'est-à-dire la voie du fameux Gatsa-Gatsa, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, ça ne peut pas prospérer au Sénégal. On ne peut pas prendre le pouvoir par une insurrection populaire, quelle que soit notre force politique, quels que soient les moyens financiers ou autres dont nous disposons. Et la solution, c'est quoi? Allons échanger, allons discuter pour voir comment, un, apaiser le climat social, politique, économique au Sénégal, et deux, comment participer aux élections présidentielles. Et Barthélémy l'a clairement dit, il n'était pas candidat, et il n'est pas candidat. Son candidat, c'est Khalifa Sall. Les gars l'ont pris, ils l'ont jeté en pâture, disant qu'il a trahi Ousmane Sonko. Bon, l'histoire, on sait comment ils sont sortis en prison après. Ils ont négocié. On nous parle aujourd'hui du protocole du Cap Manuel. Maintenant, j'en reviens pour... Ça, c'est derrière nous. Voilà, maintenant, pour la suite, j'espère qu'il reste un peu de morale et d'éthique pour ne pas poser l'acte allant dans le sens de le destituer ou de le révoquer en tant que maire de Dakar. Ça, ce serait un coup d'État. Pour moi, ce n'est même pas un coup contre la démocratie, ce serait un coup d'État. Et ça, personne ne doit l'accepter au Sénégal. Personne. Je dis bien, personne ne doit l'accepter au Sénégal. Voilà. Abdouf, politiquement, quelle peut être l'avenir de Barthélémy Diaz? Est-ce qu'il y a une coalition qui est en vue avec Macky Sall face à Ousmane Sonko? Ou est-ce qu'il continue de tracer son chemin et éventuellement prendre date pour une élection présidentielle? Comme on a l'habitude de dire, on ne mord jamais en politique. On peut toujours rebondir, et... Ça va être difficile, hein, parce qu'il était vraiment écrasé lors des législatives. Il a même perdu à Dakar. Oui, mais vous savez, traditionnellement, c'est valable dans tous les pays du monde. Après 5 ans, 10 ans de mandature, la sympathie, l'engouement commence à s'effriter, c'est évident. Je donne l'exemple du président Macky Sall. Tout le monde vous dit qu'il a excellemment travaillé. Il a très bien travaillé sur le plan matériel. Honnêtement, à ce niveau, on peut discuter sur l'opportunité de tel investissement autre. Là, ce n'est pas le débat. Bilan qui peut... Aujourd'hui, c'est un bilan, palpable, visible. Et quelqu'un disait une très belle expression, il suffit d'ouvrir sa fenêtre où on se trouve au Sénégal pour voir les réalisations. Mais ce n'est pas la question. Et malgré cela, en 2019, quand il faisait un sondage, la priorité des populations sénégalaises, ce n'était pas la question du pouvoir d'achat, ce n'était pas la question de la sécurité, mais c'était plutôt la question de la bonne gouvernance. Donc en 3 ans, tout peut arriver en politique. En 1 an déjà, en 2 ans, 3 ans, en 5 ans. D'ici 5 ans, ma conviction est que les choses vont évoluer et que les cartes seront redébattues. Et Barthélémy Diaz, qu'on l'aime pas, c'est un enfant du socialisme, du Parti socialiste qui,
pour moi, est quand même l'une des plus grandes écoles que le Sénégal ait connues sur le plan politique. Et quand on assiste aujourd'hui, c'est valable dans toutes les formations politiques, la jeunesse qui s'emballe, s'emporte, qui dit tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus d'école aujourd'hui au Sénégal. Les gens se lèvent du jour au lendemain, adhèrent à un parti. Et en totale ignorance, en tout cas pour beaucoup, vraiment de ce qui est le b.a.-ba même de la politique. Donc on ne s'imprègne pas, on ne se cultive pas et surtout il n'y a plus de formation. Moi à la paire, j'ai connu un gars qui était en charge, je crois, de cette école. Je ne l'ai jamais vu faire une formation, une conférence ou quoi que ce soit. Donc pour répondre précisément à ta question, on n'est jamais mort politiquement et on peut rebondir à tout moment. Et d'ici 5 ans, tout peut arriver. François Mendy, vous partagez le même Oui, optimisme. oui, moi je suis, et j'espère que Barthélémy Diaz va trouver des ressorts. Parce que aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est. Ils ne le cachent pas, ils disent qu'ils veulent l'enterrer politiquement. Okay? Et moi, je crois, et j'espère que Barthélémy Diaz va trouver des ressorts. Et je fais partie de ceux qui croient que, dans cette histoire, il faut aller vers la révision de ce procès-là. Je suis pour qu'on aille vers une révision de ce procès. Et j'appelle Barthélémy Diaz à se donner les moyens juridiques, politiques, logistiques, le réseau qu'il faut pour imposer à ce gouvernement la révision du procès. Parce que pour moi, c'est un procès unique. C'est inimaginable. Ça ne peut pas, dans aucun pays au monde, vous exposez le cas Barthélémy Diaz, mais on doit le décorer, Barthélémy Diaz. Pour ce il s'est défendu, il a défendu ses collaborateurs, il a défendu les usagers. Parce que ce que les gens oublient, l'attaque a eu lieu en plein jour. Et les mairies, on sait qu'il n'y a pas que le maire, il n'y a pas que les collaborateurs, il y a aussi les usagers qui sont là. Mais imaginez le bain de sang qu'il devait y avoir ce jour-là au niveau de Dakar. Donc, Barthélémy Diaz, dans cette histoire, je répète, c'est une victime du début à la fin. Maintenant, politiquement, ce que j'attends de lui, rapidement, c'est qu'il ne donne pas la possibilité à Ousmane Sonko et à son gang de l'exécuter. à son gouvernement. Non, ce n'est pas un gouvernement, c'est un gang. Pour moi, c'est un gang couvert d'ignorants démocratiques qui est arrivé au pouvoir et qui continue d'exercer un moyen de pression sur les opposants, alors qu'en fait, il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin parce que le contexte du Sénégal où nous sommes, c'est aller vers l'apaisement, que chacun exerce pleinement le droit pour lequel les populations l'ont confié. Ils ont eu le gouvernement, ils n'ont qu'à exécuter ce dont pour lequel ils ont été élus. Ils n'ont qu'à laisser Barthélémy Diaz s'opposer en tant que député à l'Assemblée nationale. Parce que de quoi ils ont peur? Ils ne le disent pas. C'est d'avoir en face Barthélémy Diaz à l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité. Parce que Barthélémy, à lui tout seul, c'est un opposant. Donc, ils hantent leur sommeil. Bah pour l'instant, il a été ramassé lors des législatives, donc c'est compliqué d'être... Bon, c'est la réalité des yeux. Pour conclure cette émission, j'aimerais qu'on regarde cette image-là. Voilà, le président Bassirou Diomaye Faye et son opposant Karim Wade au Qatar. En un mot, que vous inspire cette photo qui se lance? Alors, moi, par principe, il faut dialoguer avec tout le monde. J'ai vu les commentaires qui ont suivi. Certains parlent de tout et de n'importe quoi. Le président a fait un tweet, ce qui est assez surprenant, parce que d'habitude, c'est à l'autre qui a sollicité l'audience, qui fait sa publicité, on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Ils ont juste parlé de dialogue fructueux. Si c'est pour l'intérêt du Sénégal, moi, j'applaudis. Il y a un signe d'ouverture aussi, hein, d'apaisement. Vous voyez qu'on peut apaiser aussi les choses. C'est pour ça que j'ai voulu commencer, parce qu'il y a un ton de guérilla contre le président Bassirou. Ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Il faut discuter, il faut dialoguer avec tout le monde. Vous savez. Il y a l'apaisement, vous voyez. Ça, c'est une image d'apaisement. Remets l'image, s'il te plaît. Moi, qu'il y a l'apaisement au Sénégal. De toute façon, vous savez, aujourd'hui, que ce soit le président Bassirou Diomaye Faye ou le Premier ministre Ousmane Sonko, ils n'ont pas le choix. Et nous sommes des opposants, mais il y a une chose sur laquelle on est sûr et certain. Nous sommes de la même génération. Ils ont l'obligation de réussir. En fait, parce que s'ils ne réussissent pas, tout le discours des hommes politiques ne trouvera aucun écho auprès de la population. Ils ont tellement vendu du rêve au peuple sénégalais que les gens ont cru en eux.
Et pour le cas de Karim Wade, 30 secondes. j'estime que c'est quelqu'un qui a sa place au Sénégal. Son place n'est pas d'être exilé ad vitam aeternam au Qatar. Il doit revenir au Sénégal. Il a une formation politique qui est historique au Sénégal et il a un bon carnet d'adresses. Il dirige aujourd'hui, voilà, il est dans le fonds souverain du Qatar et il peut apporter beaucoup au Sénégal. Très bien, merci à tous les deux. Abdou Fleur, vous venez aussi, vous avez une autre casquette, hein, après votre casquette d'analyste politique, vous êtes aussi président de Cap Éloquence. Et pour les Français les Sénégalais ou même les Africains qui sont en France le vendredi, vous les invitez à un atelier. Il s'agirait de quoi concrètement? Tout à fait. Alors, il s'agit d'un atelier d'art oratoire et de leadership. Parce que je crois que toutes les questions sur lesquelles on est en train de débattre trouvent un écho dans ça. L'art oratoire, le leadership. Je dis souvent que tout est dans le leadership. Donc c'est une manière pour, en tout cas, les participants d'améliorer leur aisance oratoire et de cultiver, de développer leur leadership à travers des prises de parole de toute nature. Il peut s'agir d'épouser des discours qui ont été prononcés dans le passé. Il peut s'agir de discours préparés, donc porter des discours sur des sujets qui vous passionnent, qui nous passionnent. Il peut s'agir aussi d'improvisation, de simulation, de mise en scène. Il peut s'agir, par exemple, l'atelier prochain, on fera par exemple des simulations de conférences de presse. On fera dans d'autres ateliers des simulations sur des questions essentielles comme le CFA, comme des sujets d'actualité nationale, internationale. En somme, c'est un club d'art oratoire qui promeut l'art oratoire. Donc une manière aussi de démocratiser la parole en public. On a très souvent tendance à penser que l'art oratoire est réservé à une certaine catégorie, à des politiciens. Et on a tous besoin de parler parce que la parole mène le monde. La parole gouverne le monde. Merci donc beaucoup, on doit tous la Donc prendre. rendez-vous le 13 décembre. Justement, à Bastille, à 19h. 19h. Donc 50 rue des Tournelles pour ceux qui sont intéressés. Et c'est un atelier qui a 2 fois... C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, allez, pas de souci, on essaiera de s'y rendre. Merci à tous les deux pour poursuivre le débat chez vous à la maison. Moi, j'aimerais vous poser cette question-là que j'ai vue ce matin. C'était un article de Jeune Afrique. Barthélémy Dias, désormais un roi sans couronne à Dakar. Bonne soirée.